Le 4 juillet 2015, une sonde spatiale de la NASA appelée New Horizon était à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Elle était à seulement 10 jours de Pluton, après avoir volé pendant 9 ans et demi, lorsque soudainement le contact fut perdu. Mais revenons un peu en arrière. En 1989, l'humanité avait réussi à envoyer des vaisseaux sur toutes les planètes connues du système solaire, sauf une, Pluton. Vous savez peut-être que les astronomes ne considèrent pas Pluton ou ses consoeurs comme des planètes, ce qui n'est pas le cas de la plupart des planétologues. C'est pourquoi nous utiliserons cette terminologie ici. Il y a peu de choses que nous puissions apprendre sur Pluton depuis la Terre parce qu'elle est très éloignée. Pluton, toutefois, est une mine d'or scientifique. Elle est située dans une région appelée la ceinture de Kuiper, berceau de nombreuses petites planètes, de centaines de milliers d'objets glacés anciens et de milliards de comètes. Cette région mystérieuse détient des indices sur la formation de notre système solaire et c'était loin, tout à fait hors de notre portée. Jusqu'à New Horizon. Ses objectifs, explorer Pluton, recueillir autant de données scientifiques que possible, les transmettre à la Terre, puis explorer plus profondément la ceinture de Kuiper. Pour ce faire, l'équipe New Horizon équipa leur sonde de 7 instruments scientifiques de pointe. Ceux-ci comprenaient Ralph, une série de caméras suffisamment puissantes pour capturer des caractéristiques de la taille d'un immeuble à Manhattan à des dizaines de milliers de kilomètres. Et Rex, conçu pour utiliser des ondes radio pour mesurer la pression atmosphérique et la température de Pluton. Tout l'équipement amené à bord devait être conçu afin d'être fiable et léger, parce que New Horizon avait un défi supplémentaire. Elle devait atteindre sa cible aussi vite que possible. Pourquoi? Vers 2020, Pluton atteindra un point dans son orbite où son atmosphère pourrait geler. Et en raison de l'inclinaison de son axe, sa surface est de plus en plus plongée dans la pénombre chaque année. Pluton réalise une orbite complète une fois tous les 248 ans. Il serait donc très long d'attendre la prochaine possibilité de l'explorer. Pour voir comment New Horizon arrivera à Pluton à temps, passons à son lancement. Ces 3 étages de fusée ont propulsé New Horizon à de telles vitesses qu'elle traversera les 400 000 km jusqu'à la Lune en seulement 9 heures. Environ un an plus tard, la sonde atteignit Jupiter et devint une assistance de gravité. C'est-à-dire qu'elle volait assez près de la géante gazeuse pour recevoir un effet de fronde gravitationnelle. New Horizon volait alors à environ 50 000 km/h, comme prévu pour les 8 prochaines années pour traverser la distance restante. Aller à une telle vitesse signifiait que ralentir pour entrer en orbite ou atterrir aurait été impossible. C'est pourquoi New Horizon était en mission de survol, où elle aurait juste une chance d'apercevoir Pluton et faire ses observations. Le survol devrait être entièrement automatisé, car à cette distance, tout signal pour la guider depuis la Terre mettrait 4h30 pour l'atteindre. L'équipe chargea donc l'ordinateur de bord d'une série de milliers de commandes, appelée la charge centrale, qui commencerait à s'exécuter quand la sonde serait à 6 jours et demi de Pluton. Mais lorsque New Horizon se trouva à seulement 10 jours, nous avons frôlé la catastrophe. Le contrôle au sol perdit le contact avec la sonde spatiale. Après 2 heures éprouvantes, New Horizon revint en ligne, mais les contrôleurs découvrirent que son ordinateur principal avait redémarré, perdant toute la charge centrale et d'autres données critiques. Sans cela, il passerait à toute vitesse au-dessus de Pluton avec quasiment rien à rapporter pour la mission. Alice Baumann, la responsable des opérations de la mission, mena une équipe pendant 72 heures non-stop pour recharger les instructions dans New Horizon à temps. Avec aucun droit à l'erreur, elle et son équipe réussirent leur coup et New Horizon commença à prendre et diffuser des images à couper le souffle. Ces observations ont révélé un monde délicieusement varié, avec des brouillards de surface, des brumes de haute altitude, peut-être des nuages, des canyons, des montagnes imposantes, des failles, des cratères, des calottes polaires, des glaciers, des champs de dunes apparents, des possibles volcans de glace, des preuves d'anciens écoulements de liquide et bien plus. L'une des découvertes les plus excitantes est un glacier de la plaine Spoutnik de 1000 km de large.
La plaine Spoutnik est composée d'une agitation lente d'azote congelé et nous n'avons jamais rien vu de tel dans notre système solaire. L'exploration de Pluton fut un grand succès, mais New Horizons n'a pas tout à fait terminé. Le 1er janvier 2019, elle brisera son propre record de l'objet le plus éloigné en explorant un objet de la ceinture de Kuiper appelé 2014 MU69 qui orbite autour du Soleil à 1 milliard de kilomètres plus loin que Pluton. Le monde retient son souffle pour voir ce qu'elle y trouvera. Envie de retrouver les histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.